Eh bien, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez important. Ce sujet traite de la honte, de la boucha. On va le voir dans plusieurs aspects dans la Torah et comment ça fonctionne exactement et pourquoi c'est tellement important cette notion de la honte que l'on nous fait, la honte que l'on fait aux autres, la honte que l'on se prend tout seul sans que personne ne soit au courant. Quelle importance, pourquoi Dieu il a créé le monde comme ça, dans quel but, qu'est-ce que ça vient nous apprendre. Alors il y a un passage dans la Torah qui est très intéressant, comme tous les passages de la Torah d'ailleurs. C'est lorsque Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter ce monde, et puis il commence à penser qui va être à la suite, qui va prendre la direction du peuple d'Israël. Naturellement, comme tout père, tout bon père, il va penser à ses enfants, qui seront à même de pouvoir prendre la continuation du peuple d'Israël et de les faire rentrer surtout en terre d'Israël. Alors il dit, Yifkod Hashem, Eloker Uchod, Echol Basar, Ishalaïda, que celui qui maîtrise le monde, qui maîtrise tous les esprits sur terre, nomme un homme sur l'assemblée, sur le peuple d'Israël. Pourquoi tout ça? Veloti Adat Hashem, Katson, Asher Enaim Roé, afin que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un troupeau qui n'est pas de berger pour pouvoir la conduire. Et naturellement, l'intention de Moshe Rabbeinu, c'était que Dieu désigne ses enfants. Et Kadosh Baruch Hu va lui dire non, c'est pas tes enfants qui vont être à la tête du peuple d'Israël, mais ça va être Yoshua Binoun, ton élève. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle la Gemara nous dit qu'il y a deux personnes au monde pour lesquelles un homme ne pourra jamais jalouser, c'est son fils et son élève. Quand son fils, on le voit réussir, on ne peut pas le jalouser, c'est notre continuation, c'est notre moi, donc il n'y a pas de raison de le jalouser. Et notre élève, c'est le fruit de notre investissement, de notre travail envers lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle un homme ne pourra jamais les jalouser. Enfin, quoi qu'il en soit, Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu vas apprendre ton élève Yoshua bin Nun, Asher Ruarbo, qui a le souffle de Dieu, Vesa Marta et Tiadecha Alav, et tu apposeras ta main sur lui. Et lorsqu'on voit à la fin de la paracha du Pasuk, comment que c'est marqué, il a imposé, en forme d'ordination rabbinique, entre guillemets, ses mains. Et pourquoi donc ses mains, alors que Kadosh Baruch Hu il avait dit avec sa main, avec ta main, dans la mesure où Moshe Rabbeinu n'avait aucune rancune, n'avait aucune amertume, que ses enfants n'ont pas été désignés et que ce soit son élève. Première question qu'on peut se poser, pourquoi c'est Yoshua bin Nun qui va être nommé, alors que ça aurait pu être aussi les enfants de Moshe Rabbeinu. La première raison, c'est que ce qui distinguait Yoshua bin Nun, l'élève attitré de Moshe Rabbeinu, c'était son amour pour la Torah. C'est vrai qu'il y avait des gens dans le peuple d'Israël qui étaient peut-être plus grands, même plus grands, il y en avait qui étaient plus grands, puisque lorsqu'on voit la liste des explorateurs, la liste elle est faite selon le degré d'importance. Or, on voit dans cette liste-là que Yoshua bin Nun était dans le numéro 5. Donc il y en avait un qui était bien avant, c'était Caleb ben Yefoudé, qui était numéro 4, et qui aurait pu lui aussi prendre la place de Yoshua bin Nun et continuer tout le travail de Moshe Rabbeinu. Et malgré tout, ça va être Yoshua bin Nun. Pourquoi? Parce qu'il était doté de ce qu'on appelle la Avat Torah, l'amour de la Torah. Et cet amour-là, il était très très particulier. Alors on voit, il y a une Gemara dans Baba Batra qui va nous dire la chose suivante. Parce que juste après, nous voyons qu'il y a un Pasuk. Le Pasuk nous dit ainsi, donc au sujet de Yoshua bin Nun, Ve'amad ta'oto lifne Eleazar Cohen. Tu vas le mettre debout, enfin tu vas le mettre devant Eliazar, qui était le fils donc de Aaron à Cohen, Velifne Kola Eda, et devant toute l'assemblée du peuple d'Israël, que tout le monde voit bien que c'est lui qui va être le Mamshir d'Arko, celui qui va continuer ton chemin et qui va prendre la direction du peuple d'Israël, Vetsivita Otolenem, et donc tu vas leur donner devant leurs yeux. Et regardez ce qui est marqué, Venatata meodecha alav, tu donneras de ta gloire sur lui, tu mettras de ta gloire sur lui, Leman Ishmeu Koladat Bene Israël, afin que tout le monde entende, que tous les bénis Israël l'entendent. Alors, la Gemara dans Baba Batra va nous dire la chose suivante. On va dire, mais pourquoi c'est marqué Meodecha, Velo Kol Odecha? Pourquoi c'est de toute ta gloire et pas de toute ta gloire? Normalement, on aurait dû dire qu'il aurait dû y avoir une transmission totale du pouvoir, de la connaissance, de la Yediya, de la prophétie de Moshe Rabbeinu envers Yoshua bin Nun, qui allait devenir donc son successeur. Et pourtant, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Venatata me'odecha, tu mettras de ta gloire et pas de toute ta gloire. Alors la Gemara nous dit la chose suivante, une chose très 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 impressionnante.
Zekenim, Shebeoto Ador Amrou, les anciens de cette génération-là ont dit, Pene Moshe que Pene Achama, que la face de Moshe, elle brillait, elle étincelait comme les rayons du soleil. Et Pene Yehoshua que Pene Levana, alors que le visage de Yehoshua Binoun, lui, brillait seulement comme la lune. Et lorsque les anciens, les Zekenim, les anciens du peuple d'Israël ont vu ça, ils ont dit « Oi le ota busha, oi le ota klima » malheur à cette honte, malheur à cet affront qui s'est passé ici. Alors on peut se poser la question, c'est pourquoi tellement ils ont eu honte? Quel a été le problème? Pourquoi Yehoshua Binoun a été nommé? En quoi il était tellement plus grand que les autres? Alors, le Chafetz Chaim nous ramène à Machal, il nous dit que il y avait une fois un homme qui vivait dans un pays assez lointain. C'est un Machal, c'est une métaphore. Et cet homme-là avait entendu que dans un pays très très lointain, que là-bas il y avait des mines de diamants. Et ces mines de diamants, tout le monde pouvait y avoir accès, tout le monde pouvait aller creuser, etc. Et naturellement, pour monter cette expédition, il fallait être une équipe entière. Il va voir plein d'amis dans son village, etc. Il tape à la porte, il leur explique qu'on a des possibilités de devenir très riche, d'avoir des diamants, etc. Venez avec moi. Et naturellement, chacun va refuser, chacun va prétexter, il va dire non, je peux pas, je suis occupé, ma femme ne veut pas, j'ai du travail, je pourrais pas partir, c'est trop loin, c'est trop dangereux, ça va coûter trop d'argent, c'est impossible. Bref, il tourne comme ça vers beaucoup d'amis, et en fin de compte, il en trouve un seul avec qui il va partir. Et naturellement, il part dans cette contrée extrêmement lointaine, et là-bas, il va y avoir des carrières de diamants, des mines de diamants, il va devenir extrêmement riche, il va trouver des rubis, des diamants, des saphirs, etc. Quelques années après, ils vont revenir dans leur village et tout le monde va les voir immensément riches, une fortune colossale. Et qu'est-ce qui va se passer naturellement? Tout le monde va dire qu'est-ce qu'on a été bête, oh il va voir, pourquoi on a fait une chose pareille? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écouté? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été avec ce garçon? On aurait pu nous aussi devenir riches, nous aussi on aurait pu avoir des millions, etc. etc. Et donc ce machin en vérité, ça vient nous expliquer pourquoi les Zekenim, pourquoi les anciens d'Israël ont eu tellement de peine lorsqu'ils ont vu que c'était Yehoshua qui a été nommé, parce qu'ils ont compris la chose suivante, que si eux aussi s'étaient collés à Moshe Rabbeinu, s'ils avaient appris de lui, s'ils avaient bu de lui comme Yehoshua Binoun, comme c'est marqué dans la paracha, dans plusieurs parachiotes, que c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu était monté dans le ciel, dans le Har Sinaï, que Yehoshua Binoun l'attendait en bas. Pourquoi il attendait en bas du Har Sinaï? Pour boire de ses paroles, pour apprendre de lui, parce que toute la Torah de son maître, il voulait la puiser. C'était la raison pour laquelle les anciens, les Ikné Israël, ils ont dit Oïla leota busha, malheur à cette honte, Oïla leota klima, malheur à cet affront que nous avons fait, que nous avons perdu. On aurait pu nous aussi apprendre de Moshe Rabbeinu, et nous aussi on aurait pu avoir une place, enfin quelque chose de tellement élevé, et dans la mesure où ça a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Alors on voit que cette souffrance, ce tsahar, c'est quelque chose qui est humain. Il nous dit Rabbi Nachman, la honte que l'on peut vivre dans ce monde-ci, c'est quelque chose qui est très difficile. Je vais vous lire le texte, vous allez très vite comprendre. Il dit « Agan Eden ve'ageinom em basé en la mamash ». Il faut comprendre une chose, c'est que le paradis, ainsi que le Geinom, l'enfer, entre guillemets, j'aime pas toute cette notion, parce que il y a une connotation un peu chrétienne. On s'imagine toujours en train de voir un petit diable comme ça, avec une queue et une fourche, et qui est en train de piquer les gens pour les mettre dans l'enfer. La notion de l'enfer du Geinom, en tout cas dans le judaïsme, est très loin d'être comme cela. D'ailleurs, ça me fait rappeler une blague. Il y avait une fois un directeur de publicité, et il traverse une rue, et boum, il se fait écraser par un camion, il meurt à la Macom immédiatement. Alors il monte dans le monde futur, il va être jugé, et on le juge. On dit, tu sais, on a un petit problème avec toi, c'est que on n'arrive pas à savoir est-ce que tu as droit au Geinom ou tu as droit au Gan Eden, parce que tu es entre les deux. Alors on a décidé au tribunal céleste que tu vas pouvoir choisir ce que tu as envie. Tu peux choisir ou le Geinom ou le Gan Eden. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bah tu choisis. Il dit, alors attends, mais là c'est pour toute la vie, c'est pour l'éternité. Il dit, bien sûr. Est-ce que je peux voir quand même avant comment c'est le Geinom, comment c'est le Gan Eden? Alors il dit, bien sûr. Il dit, je peux voir d'abord le Gan Eden, parce que bon... Il dit, bien sûr, on va te montrer le Gan Eden. Demain matin, repose-toi, demain matin, tu feras la tournée. Là, demain matin, on l'amène et on lui montre le Gan Eden. Et on lui montre donc des gens en train de se promener, ils sont en train de boire un petit verre gentiment, ils ont l'air d'être très heureux, très épanouis, très bien, etc.
Bon, ça la date un petit peu même ennuyante à la fin, mais bon, il dit c'est pas mal. Ok, après qu'il a fait donc le grand tour dans le Gan Eden, on lui dit, alors tu veux voir le Gehinnom? Il dit oui, oui, bien sûr, je veux voir comment que c'est. Ah là, on lui montre le Gehinnom. Et là, alors là, on lui montre des gens en train de s'éclater de rire, de boire du whisky, de la vodka, de la bière, en train de jouer aux cartes, de s'éclater, de danser dans tous les sens, quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, c'est ça le Gehinnom? Il dit, oui, alors il dit, je veux le Gehinnom, je veux le Gehinnom. Et il dit, pas de problème, demain matin, on t'amène dans le Gehinnom. Le lendemain matin, on vient, on l'attrape comme ça, et on le jette dans la tsoa rotacha, dans les excréments brûlants, et on le frappe, on le frappe, on le frappe. Il dit, mais il comprend rien du tout. À un moment, il voit l'ange comme ça qui passe devant lui. Il dit, hé, Malach. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je comprends pas. J'avais décidé que c'était le Gehinnom, on m'avait montré que c'était comme ça, c'est extraordinaire. Et là, maintenant, on me frappe, on me donne des coups et tout. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, mais non, c'est ce que tu as vu, c'était la pub. Comprenez? Donc, il y a beaucoup de clichés que nous avons dans notre tête. Et ces clichés ne correspondent pas du tout à ce que la Torah nous enseigne. En tout cas, quoi qu'il en soit. Cette notion, donc, de Gan Eden et de Gehinnom, il dit Rabbi Nachman, elles sont dans ce monde-ci. Ça veut dire l'homme peut vivre le Gan Eden si naturellement il est proche d'Hachem, il a une imuna extraordinaire, il a une simra extraordinaire. Il peut vivre littéralement le Gan Eden sur terre ici dans ce monde-ci. Et pareil pour le Gehinnom aussi, ça peut être la vie, peut être un enfer comme on dit pour beaucoup de gens, pas seulement au niveau financier, mais au niveau de la santé, au niveau des enfants, au niveau des shalom bayit. Parfois c'est tout en même temps qui ne va pas. L'homme vit véritablement un Gehinnom sur terre. Là, il disait, Rabbi Nachman, il dit, pourquoi vous avez tellement peur du Gehinnom, puisque le Gehinnom, vous êtes en train de le vivre ici sur terre. Donc ça veut dire que ça rejoint bien son enseignement ici, que le Gan Eden et le Gehinnom sont vraiment ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, il dit la chose suivante. Il dit, Tsar Abusha Gadol Meod. Il dit, la souffrance de la honte, elle est très, 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 très grande. On ne peut même pas imaginer. Yoter Mionesh Gehinnom. Plus que la punition du Gehinnom. Regardez bien. Il dit, Vechol Yisure Olamazé. Il dit, toutes les souffrances de ce monde-ci, Yesh Ba'em Tsar Abusha, il y a à l'intérieur la souffrance de la honte. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans les souffrances de ce monde-ci, il y a la souffrance de la honte? Il dit parce que Shemit Bayesh, Michaverav, Ashiesh Lo Isurin. Il dit parce qu'il a honte de ses amis quand il va souffrir. Essayez de réfléchir, vous allez voir. Quand quelqu'un, par exemple, il souffre, et il souffre, par exemple, d'une manière physique, il ne veut même pas sortir de chez lui. Il ne veut même pas que les gens viennent le voir. Pourquoi? Parce qu'il a honte. De quoi tu as honte? Tu as honte quand on va te voir d'une manière pas tellement sympathique, dans ton lit d'hôpital, dans ton lit en train de souffrir, en train de te tourner de douleur, etc. Par exemple, quelqu'un ne sortirait jamais dans la rue avec un habit déchiré. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Par exemple, une femme, regardez, dans le domaine du shalom bayit par exemple, on voit souvent les femmes, avant qu'elles puissent aller dans une bar mitzvah ou dans un mariage, le mari, lui, il est prêt, en 2-3 minutes, il s'habille, il a mis son smoking, ses chaussures, etc., la cravate, et ça y est, il est prêt. La femme, non, il va lui falloir presque une demi-heure, une heure de préparation, et pendant ce moment-là, le mari qui va s'énerver, il comprend pas, etc. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle prend tellement de temps? Parce qu'elle s'imagine que lorsqu'elle va arriver maintenant dans la soirée, tout le monde va se retourner vers elle et dire « Waouh, t'as vu comment elle est extraordinaire, elle est bien habillée, etc. » et tout. Parce que si jamais elle ne fait pas autant d'efforts, elle va avoir la honte. Donc ça veut dire que tout dans la vie, réfléchissez bien à ce qu'on est en train de dire maintenant, vous allez voir, quand vous aurez fini ce cours, essayez de réfléchir à ce qu'on vient de dire, vous verrez que tout élément dans la vie, la base de la vie, c'est la honte. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas telle chose, on ne dit pas telle chose, on ne pense pas telle chose, etc. Parce qu'on a honte. Pourquoi on s'habille de cette manière et pas d'une autre manière? Pourquoi il y a même des gens, par exemple, ils ont une rayure sur la voiture, ils ont honte, ils courent directement chez le concessionnaire pour refaire la carrosserie parce que ça les dérange, ils ne peuvent pas supporter. Quelqu'un dont la cravate n'est pas bien droite, elle n'est pas vraiment en conformité avec la couleur de la veste, etc. Il ne se sent pas bien, il faut qu'il change de cravate parce que ça ne va pas. Et donc, tous les domaines de la vie, c'est exactement comme ça. La honte, la boucha, c'est la source de tous les maux. Même lorsque l'on souffre physiquement, on souffre spirituellement, c'est la honte qui nous crée un grand problème. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait un monde dans lequel la honte est la base de tout? Vous savez c'est quoi la réponse? C'est que dans le monde futur, il va y avoir le même problème. Et qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? Je vais vous expliquer. Il dit, de la même manière aussi dans le monde futur, la souffrance de la honte va être très grande. Et elle va être beaucoup plus grande que la souffrance qu'il y aura dans le Gehinnom. Comment que c'est marqué dans l'Gemara? Amar Rabbi Yochanan, Atid HaKadosh Baruch Hu lasot sheva chupot lechol tzadik vetzadik. Dans le monde futur,
Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 7 chupot, les chupot comme pour le mariage. 7 chupot va faire pour chaque tzaddik et chaque tzaddik. Et Amar Rabbi Hanina, Melamed, Shekol Echad, Ve'afilu Kol Tzaddik, et ça nous apprend, et dit Rabbi Hanina, ça nous apprend que même chaque tzaddik, Nirve Mechupato Shel Chavero, va être brûlé par rapport à la choupa de son ami. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque tzaddik, quand il va être dans le monde futur, il va avoir une choupa autour de lui. Et donc, naturellement, il verra la choupa de son ami qui est tzaddik lui aussi. Et il va voir que sa choupa à lui, elle est scintillante, elle est merveilleuse, elle est décorée, beaucoup plus que la sienne. Et c'est pas que dans le monde futur, il y a cette notion de jalousie, de désir, d'envie, etc. Ça n'existe plus dans le monde futur. Il y a que l'amour d'Hachem, il n'y a que la présence d'Hachem, il n'y a rien d'autre. Mais malgré tout, on va voir l'ami avec qui on était en question pendant toute la vie qu'on était sur Terre, et on voit que cet ami-là, qui était a priori du même niveau que nous, mais peut-être même moins que nous, en fin de compte, a reçu une choupa, a reçu donc un kavod de Dieu, un honneur divin absolument extraordinaire et bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est ça dans ce qu'il dit Rabbi Hanina. Ça nous apprend que Kol Tzadik Nirve, chaque Tzadik va être brûlé, Michoupato Shel Chavero, de la choupa de son ami. Et comment la Gemara continue? Oy leota busha, oy leota klima. Malheur à cette honte-là qu'on va avoir à ce moment-là, malheur à cet affront qu'on va ressentir, parce que c'est quelque chose après qui sera pour l'éternité et on ne pourra plus rien jamais changer. Donc vous comprenez, et donc toute l'histoire qu'on avait vue donc avec Moshe Rabbeinu et comment ça s'appelle, et Yehoshua bin Nun, ça a été le même principe, c'est que c'est tous les ékénim de cette génération-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais nous aussi on aurait pu, on sait que Caleb Ben Yifouné était au-dessus, il y avait d'autres princes qui étaient encore au-dessus de Yehoshua bin Nun, qui avait un niveau beaucoup plus grand que lui, et pourtant qu'est-ce qui s'est passé? C'est Yehoshua bin Nun qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça veut dire que la honte, c'est pas seulement l'affront que l'on nous fait en public, parfois, et c'est même surtout, c'est la prise de conscience que l'on peut avoir lorsqu'on est dans une situation et qu'on ne nous a rien dit. Mais c'est de nous-mêmes, lorsqu'on est en train d'assister à la situation, on est en train de comprendre comment les choses sont en train de se passer, on est en train d'intérioriser une certaine chose, et là, la honte, on se la prend tout seul. Et cette honte-là, elle est encore plus compliquée, plus difficile que la honte, l'affront qu'on pourrait nous faire en public. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, oh, il a Léota Boucha, malheur à cette honte-là, qu'on va se prendre tout seul. C'est pas qu'on va nous faire la honte. C'est-à-dire, lorsqu'un homme, il va arriver dans le monde futur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se prendre la honte tout seul. Il va se dire, comment, Kadosh Baruch Hu, il était tellement bon, il avait tellement de douceur, tellement d'amour en lui, tellement de simcha, tellement de joie. J'aurais pu me rapprocher de lui, j'aurais pu faire tellement de choses, j'aurais pu être plus grand que mon ami, j'aurais pu atteindre des niveaux spirituels inimaginables, et j'ai été un idiot, j'ai perdu mon temps, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie. Et ça, c'est la honte. C'est ça le Gehinom, qu'on appelle nous le Gehinom, l'enfer. C'est la prise de conscience. Comme c'est marqué dans la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu metayel bagan Eden. Akadosh Baruch Hu dans le monde futur, il se promène dans le Gan Eden. Ve atzadikim yoshvim, et les tzadikim ils sont assis. Va trotehem berachem, et ils ont une couronne de gloire sur leur tête. Ve nehenim bezi veshrina, et ils profitent des rayons de la gloire divine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur? C'est quoi le Gan Eden? C'est qu'Akadosh Baruch Hu va donner un cours de Torah dans le Gan Eden. Et ce cours de Torah, naturellement, on va profiter, on va grandir, on va entendre, ça va être des délices que l'esprit humain va être subjugué, on peut même pas imaginer une quantité, enfin, une partie infinitésimale, une fraction infinitésimale de ce plaisir que l'on aura, c'est un plaisir qui sera éternel, sans arrêt, sans jamais s'arrêter, d'entendre Akadosh Baruch Hu avec cette gloire divine qui va enseigner la Torah aux tzadikim, mais nous, on va être là en train de comprendre. Mais imaginez maintenant la honte pour celui qui assiste au cours et qui comprend pas ce que Dieu il a dit. C'est-à-dire, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, j'ai tout perdu. Un peu comme les Ekenim Beoto Ador de cette génération-là avec Moshe Rabbeinu et Yehoshua. Quand ils ont vu que Yehoshua a été nommé, ils disent, mais comment il a pu être nommé? Nous, on est plus grand que lui. Il y a des gens dans le peuple d'Israël qui sont plus grands que lui. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi à être nommés, à avoir le statut que Dieu a conféré à Yehoshua bin Nun. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas collés au tzaddik. Parce qu'ils ne se sont pas attachés à Moshe Rabbeinu. Ils auraient pu apprendre de lui, ils auraient pu boire de lui, comme Yehoshua bin Nun il a fait. Et ça, cette chose-là qu'ils ont ressentie à ce moment-là, c'est pas que quelqu'un leur a fait honte maintenant. Personne n'a rien dit aux Ekenim. Tout seuls, ils ont compris que ils ont raté leur vie quelque part. Oh, il a les Ota Boucha, oh, il a les Ota Klima. Malheur à cette honte qu'on est en train de recevoir maintenant. Si on avait su, jamais on serait conduit comme ça, jamais on aurait fait ça. On serait collé plutôt à Moshe Rabbeinu, on aurait été chez le tzaddik et on aurait puisé de lui, on aurait bu de lui, on aurait appris de lui.
d'une manière incessante, sans arrêt. On s'est trompé. Et c'est pour ça que l'homme, en ces conditions-là, il va se rendre compte justement de la honte. Alors, ensuite, c'est marqué, donc ça vous comprenez bien, si c'est comme ça pour les tzadikim, il dit Rabbi Nachman, il dit Mikol Sheken, il dit comment ils vont avoir honte alors ceux qui ont fauté. Alors, si déjà Kol Tzadik, chaque tzadik, il va être brûlé de la choupa de son ami, mais comment ils vont être alors les gens qui ont fait des averot et qui ont été Mechal el Shabbat et qui se sont mal conduits dans leur vie, qui ont fait des choses vraiment assourds, interdites de toutes les manières. Alors il dit donc, la raison, donc on comprend maintenant cette raison, c'est que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ce monde-ci dans lequel nous vivons, un monde qui est basé sur la honte. Pourquoi? Pour nous habituer que dans le monde futur, tout va être basé sur la notion de bouchard. Si on ne fait pas attention maintenant dans ce monde-ci, au contraire, si on fait attention à la notion de la honte, on pourra mieux travailler, mieux étudier la Torah, mieux se rapprocher d'Hachem, et surtout plus se rapprocher du tzaddik, parce que plus on est proche du tzaddik, et plus on boit de lui, et plus on se rapproche d'Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle la honte qu'il y a dans ce monde-ci, c'est sûr que c'est une honte qui est très difficile, très dure à vivre, mais elle a un but essentiel, c'est nous apprendre que tout le monde futur est basé aussi sur la honte. Alors, la honte ou le Gehinom, naturellement, il vaut mieux choisir la honte que le Gehinom, tout en sachant que la honte est beaucoup plus grave que le Gehinom. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoré de ne pas avoir honte, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Amen, ve amen, à très bientôt, on se revoit pour un cours très bientôt. À bientôt, au revoir.